En 2009, on aura distribué plus de 50 millions de repas à la Croix-Rouge française. Ça représente un repas toute l'année pour les habitants de la ville d'Amiens, pour les habitants de la ville de Clermont-Ferrand, pour les habitants d'Aix-en-Provence. Près de 400 000 personnes passent dans nos 650 délégations qui distribuent à la fois des colis et des repas. Dans nos épiceries sociales, on en a plus de 100 où les gens participent modestement pour acheter des produits qui leur rendent une certaine forme de dignité, qui leur permet aussi d'avoir un choix beaucoup plus large. Et puis, à la Croix-Rouge, on distribue aussi des chèques d'accompagnement personnalisés qui sont des chèques à valeur faciale de 5-6 euros qui permettent aux familles d'aller, comme tout le monde, dans la grande distribution ou dans leur magasin de quartier pour acheter des produits qui leur manquent. C'est plus de 10 000 bénévoles qui s'y investissent toute l'année. On a remarqué depuis plus de 18 mois une augmentation extrêmement importante, plus de 20%, du nombre de personnes qui viennent à nos distributions alimentaires ou dans nos épiceries sociales. Les personnes qui viennent ne sont plus tout à fait les mêmes. La population des bénéficiaires de la Croix-Rouge française dans le cadre de l'aide alimentaire sont des personnes qui sont souvent aux minima sociaux. Ceci dit, depuis plus de 18 mois, on voit arriver une nouvelle population, de nouveaux visages de la pauvreté, qui sont les retraités, ceux qui ont travaillé toute leur vie et qui ont aujourd'hui des retraites modestes et qui ne peuvent pas survenir à leurs besoins. Nous avons les jeunes qui venaient très peu ou ne fréquentaient pas du tout les distributions alimentaires ou les épiceries. Ils viennent très nombreux, des étudiants, mais pas simplement. Et puis, ce que l'on appelle aujourd'hui les travailleurs pauvres, ce sont des gens qui travaillent, souvent ont des salaires en dessous du seuil de pauvreté, voire des gens qui ont aujourd'hui des emplois à plein temps, mais qui n'y arrivent pas du tout. C'est dur, hein. 40% des aides financières attribuées par la Croix-Rouge française sont des aides pour maintenir les personnes dans leur logement. Donc ça veut dire que le poste alimentaire est souvent celui qu'on rogne en premier pour pouvoir se maintenir dans son logement. Nous profitons dans les lieux où nous distribuons d'apporter à ces personnes, au-delà du réconfort, un certain nombre d'actions qui leur permettent d'accéder à l'autonomie. Des actions de lutte contre l'illettrisme, d'apprentissage de la langue plus généralement, des actions d'orientation, des actions de recherche d'emploi, la rédaction des papiers administratifs, enfin toutes sortes d'actions qui permettent à la personne petit à petit d'accéder à son autonomie. Nous développons également des programmes d'équilibre alimentaire, d'équilibre nutritionnel, qu'on appelle de mieux manger, mieux vivre, auprès des enfants des écoles. 10 000 enfants scolarisés ont pu bénéficier de ces programmes pour lutter contre l'obésité, mais également d'apprendre aux familles à confectionner des repas beaucoup plus équilibrés. Nous sommes encore en négociation avec les pouvoirs publics pour augmenter l'enveloppe pour cette fin d'année 2009 parce que les besoins sont tellement importants qu'ils ne seront pas suffisants pour les fêtes et au début de cette année. Donc effectivement, on est dans une crise qui est aujourd'hui un peu structurelle, installée, même si on nous dit que tout va bien et que la crise financière est passée pour les populations, pour ceux qui ont été et qui sont privés d'emploi. Les aides vont finir par s'arrêter dans les mois qui viennent. En 2010, nous aurons encore plus de demandes, d'où l'importance de nous soutenir dans nos actions et de soutenir les populations les plus précaires. Non, on a mis un article par personne parce qu'on n'a pas acheté des... Allez-y, passez, n'hésitez pas. Après de l'huile.